Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, que vous avez passé un bon week-end, que vous profitez bien de votre dimanche. Donc, on va voir pour cette semaine, donc du lundi 28 novembre, pour votre message du moment, qu'est-ce que les oracles ont à vous dire, qu'est-ce que le tarot a à vous dire. Euh, donc, on va commencer aujourd'hui par les béliers et on va voir quel est le conseil, quel est le message, quelle est la tendance pour vous, les béliers. Allez, on y va. Comme vous pouvez le constater, eh bien, j'ai sorti ma décoration de Noël. J'avais envie de le faire un petit peu plus tôt et de profiter un petit peu plus des lumières. On en a besoin. Alors, on va voir pour vous les béliers, quelle est la tendance pour vous, pour cette semaine, pour votre message du moment. Alors, on va prendre celle-ci pour les béliers. Et ensuite, avec le tarot, allez, c'est celle-ci qui a glissé toute seule. Allez, on tourne et on regarde pour vous, donc, les béliers. Donc, avec vous, les béliers, donc je vous montre l'illustration. On est avec le couteau. Il est possible que vous ayez eu cette semaine ou que cette semaine, vous rencontrez des personnes qui peuvent être un petit peu vexante, un petit peu impatiente. Peut-être que dans votre entourage, vous allez vous sentir un petit peu mis de côté cette semaine, ou alors un petit peu, comment je pourrais expliquer ça? Quelqu'un qui est moins de patience avec vous et qui a tendance un petit peu à vous parler mal. Peut-être qu'il y aura ce côté un petit peu vexant. Ça a peut-être déjà eu lieu dans votre vie là récemment. En fait, on vous dit qu'il est parfois utile de trancher dans le vif, comme ici, pour ouvrir aussi les situations qui sont bloquées par des non-dits. Cela permet de débloquer des situations et d'accéder au cœur des problèmes. Attention aussi aux blessures que vous pouvez vous infliger ou recevoir par rapport justement à une personne qui peut être un petit peu indélicate dans sa façon de dire les choses. C'est-à-dire que c'est une carte à double tranchant qui vous dit de faire attention à ce que vous pouvez dire, des fois sur le ton de la colère, comme vous pouvez recevoir quelqu'un qui, par exemple, ne surveille pas non plus trop ses mots. Donc il y a un petit peu cette notion-là. On vous dit aussi qu'il est important de trancher les choses, de dire les choses, mais de ne pas prendre tout à cœur non plus. Donc si cette semaine, une personne est un petit peu désagréable, un petit peu impatiente avec vous, ce genre de choses, ne le prenez pas trop personnellement. Et attention aussi, lorsque vous exprimez les choses, à prendre des précautions. Il est possible que cette semaine, vous ayez des personnes sur votre route qui soient un petit peu tatillonnes, ou que vous aussi, vous soyez amené donc à être un petit peu plus aussi, à faire un peu plus attention à ce que vous disiez, de ne pas être trop spontané. C'est vraiment le conseil en tout cas de la carte. On va voir avec le tarot ce que lui, il a à nous dire. Donc hop, on est avec l'empereur. Regardez comme elle est jolie cette carte. Donc on est avec l'empereur qui représente peut-être justement vos énergies et l'énergie d'une personne qui vous entoure, c'est-à-dire une personne plutôt charismatique, structurée. Peut-être que c'est votre conjoint, peut-être que c'est vous qui êtes comme ça, que vous êtes avec beaucoup de responsabilités. Du coup, les responsabilités que vous avez peuvent parfois vous conduire à un stress et vous donner cet air un petit peu tranchant, ou vous voyez un petit peu par rapport à ce stress que vous emmagasinez par rapport à votre côté très carré. Vous avez un côté vous devez gérer pas mal de choses, vous avez cette énergie de l'empereur. Et il est possible aussi que vous ayez, dans votre entourage, cette personne qui porte l'énergie de l'empereur, c'est-à-dire cette personne qui a tendance à être un petit peu tranchante, un petit peu... euh, parfois, elle peut avoir tendance à être un petit peu trop carrée. Donc, ça peut être une personne aussi de votre entourage qui ressort comme ça. En tout cas, le conseil, c'est que
malgré tout, on est quand même dans des énergies de guérison, d'harmonie, que les tensions s'apaisent et que vous risquez de trouver un équilibre dans tous les aspects de la vie. Donc, on vous conseille par 2 fois avec cette carte-là d'agir avec tact et modération et d'être à l'écoute des autres et de vous-même pour co-créer tout ce qui vous entoure. Voilà, donc c'est vraiment, comment dire, euh, le conseil là par 2 fois avec ces cartes-là, c'est de faire attention à ce que vous allez dire et faire attention aussi à la façon dont vous allez le prendre cette semaine. Il y a cette énergie d'empereur qui vous parle quand même du fait que les choses vont être bien organisées. Vous êtes quelqu'un de très structuré, vous avez du charisme. C'est peut-être aussi, l'empereur est peut-être aussi une personne de votre entourage qui se représente comme ça, très structuré, très carré, qui parfois peut avoir un langage verbal un peu sec. Vous voyez, vous adaptez un petit peu à votre situation personnelle parce qu'évidemment, tous les béliers n'auront pas la même vie, c'est sûr, hein, ce sont des tendances. Donc, vous faites juste un petit peu plus attention à la façon dont vous prenez les choses et dont vous pouvez les dire cette semaine. En tout cas, si vous avez connu des couacs ou des espèces de une désharmonie, une disharmonie par rapport à des relations, ça devrait s'arranger de toute façon. Hein. Mais c'est possible qu'il y ait eu quelques tensions ou qu'il puisse y avoir quelques tensions cette semaine. Donc ne vous formalisez pas là-dessus, les choses devraient s'arranger. Mais c'est une tendance pour vous les béliers. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Hop, je vous le mets là, le Sagittaire. Ce magnifique Sagittaire, excusez-moi, je bois ma petite tasse de thé. Excusez-moi. Alors, les Sagittaires. Pour vous, les Sagittaires, pour cette semaine du lundi. Alors, il y en a 2 qui ont sauté, donc je les remets. Donc, pour cette semaine du lundi 28 novembre, pour les Sagittaires, quel est le conseil, la tendance pour les Sagittaires? Ensuite, on va voir avec le tarot. Alors, pour les Sagittaires, la semaine du lundi 28, quelle est la tendance, le conseil, le message du moment pour les Sagittaires? Allez, ce sera celle-ci. Alors, pour les Sagittaires, on vous parle de votre côté d'action, votre énergie. On vous parle du fait qu'il est important de mettre en action vos projets. Il est important aussi de penser une blessure concernant une personne qui ne fait plus partie de ce monde ou alors également une personne qui ne fait plus partie tout simplement de votre vie. Il est possible qu'en ce moment, les Sagittaires, vous ayez un petit peu de nostalgie, un petit peu de tristesse par rapport à l'absence d'une personne. Donc il y a un petit peu ce côté-là qui peut ressortir pour vous, les Sagittaires. C'est comme si, à travers cette vidéo, on voulait vous confirmer la présence d'une personne qui se trouve de l'autre côté, mais également le fait qu'il y ait une personne qui ne fasse plus partie de votre vie, qui a tendance à revenir un petit peu dans vos pensées. Donc il faudrait peut-être essayer de calmer cette blessure, de la soigner ou ce genre de choses. On vous parle également pour cette semaine de votre côté action, votre masculin sacré. On est dans l'énergie d'action, donc il y a des choses qui devraient être plutôt dynamiques et plutôt qui devraient avoir tendance à se mettre en place. On va voir un petit peu avec la carte d'à côté. On vous parle avec la carte d'à côté de la tempérance. Il y a pour vous, donc, dans votre vie actuellement, beaucoup plus de tempérance, beaucoup plus d'harmonie. On est dans une période pour vous d'équilibre. Il y a un équilibre qui est en train de se faire. C'est plutôt quelque chose de positif. Donc, si en ce moment vous étiez un petit peu, avec des énergies un peu compliquées, que vous aviez du mal à trouver un équilibre, on est quand même en bonne voie avec la tempérance. On va voir un petit peu comment ça ressort. Je serais curieuse de voir comment c'est indiqué dans le petit livret, mais pour moi, la carte de la tempérance est une très bonne carte. C'est quelque chose qui vous confirme que il y a une belle énergie de guérison et d'harmonie qui revient, les tensions s'apaisent et que vous allez retrouver un équilibre dans tous les aspects de la vie. On vous conseille d'agir avec tact et modération et d'être à l'écoute des autres, mais aussi de vous-même, de ne pas être en déséquilibre par rapport à ça.
il est important aussi de co-créer avec tout ce qui vous entoure. Donc on est quand même dans quelque chose d'équilibré, de modération, d'alchimie, de tact et de guérison. Donc une très très bonne carte par rapport à une blessure du passé aussi qui peut revenir en surface, donc cette absence, qu'il s'agisse d'un départ physique ou d'une séparation qui a pu avoir lieu. On voit qu'on redécouvre aussi une harmonie au sein du couple aussi. Si vous êtes en train de rechercher une personne dans votre vie, on est quand même aussi dans un meilleur équilibre, donc c'est plutôt favorable. Vous adaptez un petit peu avec votre situation personnelle, parce que comme je le répète toujours, tous les Sagittaires ne seront pas pareils, il y a des décans, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais en tout cas, on vous parle quand même de quelque chose de plus favorable par rapport à une blessure ou par rapport à une absence. Donc, des rencontres plus favorables, un meilleur équilibre qui est retrouvé. Par contre, d'essayer de soigner un petit peu ce manque par rapport à une personne qui ne fait plus partie de ce monde ou une séparation qui a eu lieu et qui concernerait plus un homme. Et on vous parle également de votre masculin sacré, c'est-à-dire votre pouvoir d'action avec des choses qui se mettent en place pour cette semaine, dans votre vie en général, pour vous les Sagittaires. Donc c'est plutôt positif. Alors, où est-ce que j'avais mis les cartes d'ailleurs? Elles sont là. Ensuite, nous allons être avec les Capricornes. Allez, on remélange pour les Capricornes. On va voir ce que les oracles ont à vous dire pour vous les Capricornes pour cette semaine du lundi 28 novembre. Quelle est la tendance, le message du moment? Allez, comme ça se mélangera encore mieux. Hop. Alors, pour vous les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, ce sera celle-ci. Alors, pour les Capricornes, ce sera... les Capricornes, ce sera celle-là. Alors, pour les Capricornes, on vous parle, je vous montre la carte, de tout ce qui est en lien avec ce sentiment de protection. Vous êtes une personne, les Capricornes, vous êtes... comment je pourrais expliquer ça? Vous avez ce besoin de réconforter, vous êtes une figure maternante, protectrice. Et il y a aussi quelque chose en lien avec une force, un pouvoir, le domaine de la carrière, le domaine professionnel. On vous parle d'une figure aussi de protection dans votre entourage, qui peut prendre forme au sein d'une figure maternante, peut-être que c'est votre maman, peut-être que c'est vous-même qui représentez aussi cette protection au sein de votre famille, et également tout ce qui est en lien avec le domaine professionnel. Il y a comme une force, quelque chose qui ressort sur votre chemin avec cette carte de l'ours. Donc, cette carte de l'ours est une carte plutôt positive, il n'y a pas de souci avec ça, mais elle fait vraiment référence à quelque chose. Peut-être que vous êtes vous aussi en ce moment avec ce besoin de vous sentir épaulé. On est vraiment avec l'énergie maternelle, je dirais, qui ressort avec vous. On vous dit que si cette carte se représente donc au niveau de votre tirage, il y a quelque chose qui peut être en lien avec, comment je pourrais dire ça, avec aussi une évolution, pourquoi pas professionnelle, parce que vous arrivez à mener plusieurs casquettes, vous protégez les gens. Donc il y a cette notion-là au niveau du travail, au niveau de la famille, on vous parle de carrière, de protection, de force avec cette carte-là. Et on vous dit qu'en vous réside une grande force et un pouvoir tout spécial. Cette carte, elle fait partie de vous, elle est amenée à vous faire reconnaître que vous êtes forte, malgré les épreuves, fort ou forte bien évidemment, et que on est dans une phase aussi professionnelle qui peut être amenée, pourquoi pas, à vous permettre d'évoluer. On va regarder avec la carte d'à côté.
Hop, pardon. Alors, on va regarder avec la carte d'à côté. On est avec le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Le 4 de coupe, il peut y avoir au niveau émotionnel chez vous un sentiment, donc ce qui rejoint un petit peu ce côté d'avoir envie. Alors, il y a une force en vous, vous avez les ressources nécessaires pour traverser une période que vous pouvez traverser en étant comme ça, c'est-à-dire un petit peu en train de réfléchir, vous ne savez pas trop où aller. Et en fait, cette carte-là, qui était précédente, vous parle de votre force intérieure, de ce côté de materner les gens, de protéger les autres. Et là, vous vous retrouvez dans une période de vie, les Capricornes, qui peut comment je pourrais dire ça, qui peut vous donner cette impression de ne pas trop savoir où aller ou d'avoir l'esprit un petit peu embrumé. Alors, c'est pas quelque chose qui va perdurer puisque vous avez les notions nécessaires avec l'ours, vous êtes une personne forte, vous aidez les autres, mais vous avez peut-être aussi besoin de temps en temps qu'on vous aide. On vous dit que avec le 3 de coupe, pardon, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est le 4 de coupe. 4 de coupe, où est la 4e coupe sur la photo? Pardon, je regarde. Pardon, excusez-moi, je regarde un truc. On est bien avec le 4 de coupe. C'est marrant, parce que je voyais pas... Je vois les trois flacons, je cherchais le 4e, pardon. Donc, avec le 4 de coupe, on vous dit que vous avez atteint un palier sécurisant et stable, mais cela ne veut pas dire qu'il faut en rester là et devenir routinier. Il faut prendre le temps d'analyser la situation, de faire le bon choix pour donner à votre vie et à votre relation la direction que vous souhaitez pour évoluer. Donc, il est possible qu'en ce moment, vous ressentiez, les Capricornes, un petit repli sur soi, quelque chose d'un petit peu, je ne sais pas trop où aller, je ne sais pas trop quoi faire, je ne sais pas comment faire. Mais il y a cette force en vous qui a déjà été là au préalable, qui va vous permettre justement de trouver votre direction. Il y a aussi ce besoin d'être plus épaulé dans votre vie. Vous avez tendance à épauler les autres, mais bon, c'est comme si, moi, ce que je ressens quand je suis avec ces deux cartes, et pour vous les Capricornes, que malgré le fait que vous aidiez beaucoup les gens, vous vous êtes souvent ressenti seul. Et en fait, vous n'osez pas, à travers cette image-là, demander de l'aide aux autres parce que vous avez peur d'embêter. Quoi qu'il en soit, dans votre situation, si en ce moment vous vous sentez retardé par des échecs ou que les choses ne vont pas comme vous voulez, souvenez-vous que vous avez réussi dans votre passé à atteindre vos objectifs alors que c'était bien pire qu'actuellement. C'est vraiment le message des oracles pour vous. C'est vraiment ne restez pas comme ça dans une situation également aussi trop routinière. Vous avez les capacités et la force de l'ours pour avancer. J'espère que ça vous parlera un peu, mais en tout cas, vraiment les cartes veulent vous dire que vous avez tout à fait les capacités d'avancer, de ne pas rester dans cette routine qui ne vous nourrit plus et que les choses vont bouger. Mais il ne faut pas rester comme ça dans cette indécision et même sans demander d'aide à personne. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Allez, c'est reparti. On va voir avec les poissons. Qu'est-ce que les oracles ont à vous dire pour vous, les poissons, pour la tendance du moment? Alors, pour les poissons, alors, pour les poissons, allez, ce sera celle-ci. Allez, on y va. On va regarder ça ensemble. Alors, pour vous les poissons, alors, on est avec l'intuition, le symbole un petit peu féminin de l'intuition, le côté yin. Il est important pour vous les poissons cette semaine d'écouter votre intuition. Il est important de vous fier à vos propres ressentis et ne pas toujours demander l'avis des autres. Il y a aussi une femme
c'est-à-dire de prendre soin de vous aussi, hein. C'est vous la consultante ou même le consultant si vous êtes un homme avec votre partie yin, votre côté féminin, votre côté intuitif qui ressort. Mais il y a également une femme qui peut être en lien avec là-haut, qui vous manque en ce moment. On approche, voilà, c'est la fin de l'année, on approche au niveau des fêtes de fin d'année. Il y a peut-être une personne qui est de l'autre côté, qui va vous faire des signes, qui veut se manifester à travers cette vidéo, peut-être pour pouvoir vous faire un petit coucou en synchronicité pour vous les poissons. Il peut s'agir aussi d'une rupture, d'une coupure amicale, sentimentale avec une femme qui fait partie de votre passé, qui peut avoir tendance à revenir un petit peu dans votre esprit. Donc, ça peut dire un petit peu tout ça. Ensuite, nous sommes avec le hiérophante, le pape. Donc, le pape est quelqu'un qui est représenté dans votre entourage, il peut même s'agir de vous, qui est représenté avec les bons conseils, la force. Quelqu'un qui peut être en ce moment de bons conseils pour vous. C'est peut-être aussi une femme de votre entourage qui vous conseille beaucoup, qu'il faudrait écouter. C'est peut-être vous aussi qui avez tendance à toujours écouter les autres et à les aider dans leurs choix. L'énergie du pape, c'est vraiment une énergie de conseil, d'aide aux autres, le côté un petit peu moralisateur, si je peux dire ça comme ça. Peut-être que vous faites un métier qui vous amène avec, comment dire, qui vous amène à justement conseiller les gens. Il y a en tout cas une personne dans votre chemin qui peut venir vous conseiller, peut-être une femme d'ailleurs, plus une femme, et qui serait plutôt intuitive, qui aurait de bons conseils à vous apporter, mais qui serait plutôt inspirée, plutôt intuitive. On peut également, vous concernant, vous parler encore une fois de votre côté intuitif, que vous n'écoutez pas assez, c'est-à-dire que ça représente vous, votre partie yin, et encore une fois, on est avec l'énergie du pape. Le pape, comme vous pouvez voir au-dessus, il est connecté. Il est connecté avec les messages spirituels. C'est quelqu'un que l'on consulte pour pouvoir avoir des bonnes indications. En tout cas, il y a vraiment cette reliance. Pour vous, les poissons, on vous parle surtout cette semaine de vous connecter à votre intuition, de méditer, de vraiment vous faire confiance. C'est vraiment quelque chose qui ressort par 2 reprises pour vous. Et également une personne qui peut croiser votre route, qui est déjà connectée, qui peut vous aider, qui est très intuitive et qu'il faudrait éventuellement écouter pour pouvoir être bien indiqué. En tout cas, ce petit fantôme vous dit qu'il fait le lien entre le monde spirituel et matériel, et avec lui, c'est important de mettre du sacré dans votre vie, c'est-à-dire du sacré, c'est-à-dire garder des petits moments pour vous, des petits moments de méditation. Il est important aussi de faire partager vos connaissances. Les connaissances qui vous tiennent à cœur, faites-les partager. Vous avez beaucoup de connaissances. Et il y a une personne, en tout cas de votre entourage également, qui peut se présenter dans votre futur, là, comme ça, avec beaucoup de connaissances, beaucoup d'intuition. Quelqu'un qui va justement vous permettre comment je pourrais dire ça, d'avoir une solution, d'être bien éclairé. Donc vous voyez, c'est un petit peu tout ça à la fois pour vous les poissons à adapter. Mais pour cette semaine particulièrement, faites attention à ce que vous ressentez par rapport à votre situation. Regardez bien les signes. Et aussi une personne sur votre route qui peut venir croiser votre route tout simplement pour pouvoir vous éclairer, vous apporter de précieuses informations. C'est une personne intuitive, peut-être plus une femme, mais pas forcément. Ça peut être un homme qui est très très connecté et intuitif, quelqu'un de bonne parole et de confiance en tout cas, qui ressort pour vous les poissons. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Alors, les Verseaux, quelle est la tendance, le message du moment, les énergies pour les Verseaux pour cette semaine du lundi 28 novembre. Allez, pour les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, on va voir ça. C'est celle-ci qui m'appelle. Hop. Allez, les Verseaux.
Alors, les Verseaux, nous avons une très bonne carte. On vous parle de l'étoile, de l'espoir retrouvé, d'une chance, d'une intuition. On vous parle de quelque chose sur votre route, une opportunité, donc tout ce qui est opportunité amicale, sentimentale, travail, logement, peu importe. On vous parle avec cette étoile de quelque chose de favorable, d'une aide, de quelque chose qui devrait se présenter sur votre chemin. Donc une guidance, une connexion, tout ce qui est en lien avec la spiritualité. C'est comme si vous alliez être aidé, éclairé par quelque chose qui va se poser, une synchronicité, quelque chose en tout cas de plutôt positif qui arrive sur votre route. Donc de garder vraiment espoir. C'est vraiment une carte très positive pour vous les Verseaux. Donc si en ce moment vous vous posez beaucoup de questions sur votre avenir, que vous avez des craintes ou quoi que ce soit, il devrait y avoir un concours de circonstances, une synchronicité, quelque chose qui puisse vous aider justement à comment dire, à trouver une issue, à trouver quelque chose de favorable dans votre vie. On est vraiment dans quelque chose comment dire, de clarification dans votre chemin de vie, donc c'est plutôt positif, hein, ça là-dessus. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Vous allez avoir aussi votre propre guidance intérieure, votre propre intuition qui va se développer, donc on est vraiment dans de bonnes énergies. Ensuite, avec cette carte-là, on est avec les 3 des deniers. Le 3 des deniers, en fait, vous parle de collaboration et d'aide. Alors, il est possible là que vous ayez justement soit un travail, soit des rencontres qui vont se faire par synchronicité, des métiers d'aide, des métiers de collaboration. Le 3 de denier, c'est vraiment comme si on s'accomplissait aussi avec le fait d'être aidé par les autres. C'est quelque chose de plutôt positif. Même très positif, en plus avec l'étoile, mais ça nous donne une indication sur le fait que vous les Verseaux là, vous devriez peut-être rencontrer quelqu'un dans votre entourage ou dans votre cercle professionnel qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. En tout cas, c'est quelque chose de vraiment positif. Que vous dire d'autre là-dessus? Je regarde comment c'est noté dans le petit livret pour voir si j'ai d'autres indications, mais pour moi, le 3 de denier, c'est vraiment positif par rapport à ça, avec la carte de l'étoile à côté. On vous dit de faire preuve de patience et de minutie dans tout ce que vous entreprenez et de mettre en avant votre savoir-faire et vos connaissances, de vous associer, donc ça fait 2 fois que ça revient, donc de vous associer au niveau de vos savoir-faire, de vos connaissances, et de vraiment ne pas hésiter à aller vers d'autres pour réaliser de grandes choses au niveau professionnel ou personnel. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec des disciplines, des planifications professionnelles, matérielles, qui devraient être favorisées. En tout cas, les démarches, les choses qui arrivent et qui sont plutôt sympathiques, puisqu'on est quand même avec l'étoile, la collaboration, des synchronicités. Donc, une semaine qui est plutôt pas mal. Et en plus, dans votre vie en général, de ne pas hésiter à vous associer, à collaborer avec d'autres personnes. Et il y a une histoire de synchronicité avec des choses qui se mettent en place au niveau matériel. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Alors, nous sommes avec les taureaux. On va voir. Donc, pour cette période du lundi 28 novembre, pour les taureaux, quel est le message de la semaine, le message du moment? Hop, on va voir. Pour tous les natifs du taureau, pour tous ceux qui ont leur soleil en taureau, hop, on va voir ça. Allez, pour les taureaux, on va voir avec le tarot. Pour les taureaux, pour le message du moment. Allez, les taureaux, nous sommes avec la bougie. La bougie qui me fait penser vraiment à l'espoir. Peut-être que vous avez allumé récemment une bougie pour quelqu'un, vous pensez à quelqu'un, quelqu'un qui vous manque. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une période de votre vie qui est un petit peu plus difficile parce que vous avez une certaine nostalgie, vous avez un petit ras-le-bol, un besoin de recueillement et de passer à autre chose. Il est possible
en ce moment là que vous fassiez un peu le tri dans votre vie au niveau professionnel, personnel. On est dans une fin de cycle un petit peu pour vous les taureaux. On parle un petit peu aussi d'une personne qui vous manque, une personne qui ne fait plus partie de votre entourage, qui peut justement, pourquoi pas vous faire des signes en tout cas. Peut-être qu'il y a des personnes qui dans votre entourage vous manquent, vous avez été mettre une bougie récemment, donc ça vous vous reconnaîtrez. Pour toutes les personnes pour qui c'est le cas, ce serait vraiment une belle synchronicité. En tout cas, on est vraiment dans une fin de cycle, quelque chose qui marque une fin, donc peut-être que, est-ce que c'est au niveau sentimental, au niveau de votre travail, amical, je ne sais pas, il y a quelque chose qui marque un changement de situation, un changement d'énergie. On vous dit qu'une relation, une situation, un état auquel vous étiez, qui vous empoisonnait la vie aussi, qui prend définitivement fin. Peut-être que vous aviez une relation un peu néfaste, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on voit que vous passez à autre chose, que vous coupez les choses qui ne vous apportent... Vous coupez les schémas ou les personnes qui ne vous apportent plus vraiment d'énergie positive. On va voir avec la carte d'à côté ce que ça nous indique. Donc vous voyez, on nous confirme bien avec le fou du tarot. Ce petit fantôme, vous le voyez, il part à l'aventure, il est sur une gargouille, il a juste 3 petites affaires avec lui et il s'en va. Il quitte une situation, donc, on en revient là-dessus, hein, on quitte une situation pour en retrouver une autre, une fin d'énergie, fin de cycle, fin de contrat, fin de personnes qui peuvent vous prendre la tête, vous séparer de choses qui ne vous conviennent plus, ça peut être un logement, ça peut être un travail, ça peut être amical ou sentimental. On est vraiment, pour vous les taureaux, dans une semaine de renouveau, de meilleure aussi clarté d'esprit. Peut-être que vous allez vous sentir plus à jour avec vous-même, dans vos énergies, mieux dans votre tête en fait. Et ce petit fantôme sur la carte pour vous les taureaux vous dit allez, on y va, même si on a peur, on y va quand même, on avance, on prend juste notre petit baluchon. Et même si l'avenir nous fait peur parce qu'on ne voit pas toujours tout ce qui peut arriver, ben on y va quand même, on prend le risque. Donc période d'ouverture, de prise de risque, en tout cas on avance. Malgré les peurs, on est beaucoup plus fort par rapport à notre mental. Donc ça, c'est vraiment positif. Donc de la nouveauté, fin de cycle, énergie nouvelle, et on se débarrasse de choses ou personnes, enfin bref, qui ne nous conviennent plus. Il peut y avoir aussi, cette semaine en particulier, un petit signe, donc des plumes, des synchronicités avec une personne qui est de là-haut et qui vous remercie de toute façon pour le geste de la bougie et de la pensée pour elle. Pour vous, les taureaux. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. On va voir ce que les oracles ont à vous dire pour la semaine du lundi 28 novembre, pour la tendance message du moment. Alors, pour vous, les Gémeaux... Alors, pour vous les Gémeaux, hop. Maintenant, avec le tarot, on va voir ça. Alors, les Gémeaux, on vous parle avec cette encre de stabilité, de quelque chose qui a l'air d'être plus concret. Alors, pour les personnes qui sont en ce moment en train de vouloir rechercher une stabilité sentimentale, professionnelle, peu importe, on est quand même dans quelque chose de plutôt pas mal. Dans le côté un peu plus négatif de cette carte, il est possible que vous vous sentiez un peu trop freiné, un petit peu trop, comment dire, empêché d'aller de l'avant aussi par rapport à des obligations. Il y a un petit peu ce double sens avec cette carte-là. Donc pour tous ceux qui sont justement dans une optique de stabilité au niveau professionnel, sentimental, on est plutôt dans des énergies positives. Par contre, il est possible aussi que vous ressentiez une certaine lourdeur par rapport à une situation qui vous empêche d'accéder à autre chose. Il y a un petit peu ce double sens avec l'encre.
Euh, Ça représente quand même plus le travail, la carrière et la stabilité en général. C'est à vous de voir en fait intuitivement là si cette carte elle vous empêche, cette encre vous empêche d'avancer ou si elle protège justement une certaine sécurité. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est trop lourd à porter ou est-ce que justement vous recherchez cet ancrage? Cet ancrage, cette stabilité, si vous la recherchez, c'est une bonne carte pour vous. Par contre, s'il y a quelque chose que vous avez envie de changer, que vous sentez un frein à ce changement, c'est peut-être justement cette encre qui est trop marquée justement comme un empêchement de justement vous êtes trop en fait figé dans quelque chose qui ne vous convient plus. Vous voyez, il y a un petit peu ce double sens pour vous les Gémeaux par rapport à cette carte. Et ça, vous attribuez ça en fonction de votre situation personnelle. On est avec le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, je vous montre la carte. Là, on est dans le monde des pensées, on est dans le monde du mental. Pour vous, les Gémeaux, il y a quelque chose avec les épées qui peut être justement... je pense qu'en ce moment, ou la semaine qui arrive, peut être marquée par des petites prises de tête. Peut-être qu'en ce moment, justement, vous en avez marre d'une situation. euh, Ça peut être le travail, ça peut être en fonction de votre vie en général. On vous dit qu'en fait que tout est en mouvement et que en ce moment vous avez surmonté des émotions de difficulté, des émotions difficiles. Il faut laisser les conflits derrière vous et vous faire aider si vous avez besoin. Il y a des nouvelles perspectives qui se profilent et donc on en revient à ce poids, cette encre là qui peut vous empêcher d'avancer, de partir, voguer vers des énergies beaucoup plus positives et vers des choses qui vous conviennent mieux. Donc attention que cette encre ne vous empêche pas d'avancer vers quelque chose de plus profitable. Là, vous voyez, il part, il prend sa barque. Ça fait partie du passé. C'est vraiment le squelette qui n'a plus lieu d'être. On avance vers autre chose. Et pour les personnes qui veulent une stabilité, il y a quelque chose qui arrive et allez-y, n'ayez pas peur d'avancer. Il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être et vous quittez une situation difficile pour enfin vous ancrer dans quelque chose de plus profitable. Euh, En tout cas, là, le tarot vous invite à vraiment arrêter de vous prendre la tête avec quelque chose qui vous plombe, qui vous empêche d'avancer. Allez-y, bougez, essayez de mettre du mouvement dans votre vie. Et pour les Gémeaux, pour qui c'est déjà le cas, on est dans une meilleure stabilité, dans quelque chose qui marque aussi une fin de période et enfin un renouveau. Voilà pour vous les Gémeaux. Ensuite, nous sommes avec les Cancers. Hop. Allez, les Cancers, on va voir pour vous quel est le conseil, la tendance du moment, quelle est pour la semaine du lundi 28 novembre, le message du moment, la tendance, le conseil pour vous les Cancers. Allez, on y va, on va voir ça. Je mélange un peu et j'étale. Allez, les Cancers, c'est celle-ci. Non, c'est celle-là. Allez, j'ai tout qui s'en va. Alors, les Cancers, nous sommes avec la rose de Noël. Alors, la rose de Noël nous parle d'harmonie, d'une meilleure harmonie, de quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus positif en vous et autour de vous. On est dans la pureté, la maturité, la sensualité. On est vraiment dans des énergies douces, des énergies très agréables. Donc, tout ce qui est en lien avec les relations, la nouveauté, on est quand même dans quelque chose de très doux, de très positif. Donc, continuez à positiver par rapport à ça. Donc, pour les personnes qui recherchent une harmonie,
Pour des personnes qui cherchent à être en couple ou des nouveaux amis, on est quand même dans quelque chose de plus favorable. Il est important d'accepter les invitations, de rester positif. C'est vraiment une carte de maturité, de pureté, de sérénité et d'harmonie. Elle représente aussi les qualités ou bien une personne avec ses caractéristiques. Une personne qui peut être harmonieuse, agréable. Ça représente aussi dans le petit Lenormand tout ce qui est en lien avec la sensualité, la sexualité, donc plus favorable en cette période. Et puis, il peut y avoir aussi une personne de votre entourage d'un certain âge, ou une personne expérimentée avec une sagesse, une sérénité, quelqu'un d'harmonieux, de sensuel aussi, hein. Une personne plutôt mûre, âgée, voilà, enfin âgée, en tout cas mûre. Et en tout cas, on est vraiment dans de l'harmonie, de la sensualité pour vous les cancers, là, qui approchent pour vous dans votre vie. Ensuite, on vous dit, avec le 7 de bâton, de continuer vos projets, de ne pas vous laisser faire si en ce moment, vous êtes en questionnement concernant une nouvelle idée, concernant quelque chose on dirait que alors, soit ça s'est déjà produit là récemment, soit ça va se faire, mais c'est comme si vous étiez en train de défendre un projet, vous voyez. On est avec le domaine de la passion, on est avec les bâtons, et on dirait que, alors peut-être que quelqu'un a voulu un petit peu vous décourager concernant un projet ou ce genre de choses. En tout cas, on vous dit que votre endurance et vos certitudes sont mises à rude épreuve par moment, mais de tenir bon et de protéger tout ce qui vous tient à cœur. Que rien ne sera insurmontable tant que vous garderez votre courage et votre persévérance. Et c'est d'ailleurs aussi grâce à ça que vous arrivez à trouver votre harmonie. Et il y a une personne de votre entourage plutôt mûre qui peut justement être de bons conseils par rapport à tout ce que vous êtes en train de mettre en place, par rapport à votre envie de tout simplement être en lien avec vos passions. En tout cas, on vous parle beaucoup à travers cette carte de votre façon d'être face à l'adversité, de votre courage et de votre persévérance, même si les gens ont essayé à plusieurs reprises de vous décourager, les cancers. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à conscientiser, et c'est ce qui vous a permis et qui vous permettra justement de toujours garder une meilleure harmonie en vous. Donc défendez-vous, c'est toujours important de savoir se défendre pour vous les cancers. Et vous pouvez croiser une personne plutôt mûre cette semaine, ou en tout cas dans votre futur proche là, qui a une certaine sagesse et qui peut vous apporter une harmonie à travers ses conseils ou sa présence. Ensuite, nous sommes avec les lions. Il ne restera plus que 3 cartes après. Alors, nous sommes avec les lions. Allez, on va voir pour vous les lions. Hop. Pardon, elles se sont retournées. Allez, les lions. On va voir pour vous les lions, quelle est la tendance, le message du moment pour vous. Hop. Les lions. Hop, je vais y arriver. Allez, les lions. Nous sommes avec la clé qui ouvre de nouvelles portes et qui ferme des portes qui ont pu qui ne sont plus d'actualité. La clé vous confirme que si vous êtes dans une optique de déménagement, dans une optique de changement, on est quand même dans une solution, dans une découverte. On est dans des énergies de solution, de découverte, d'ouverture. Donc on est vraiment dans des énergies positives avec la clé. Donc c'est plutôt sympa. Donc si vous êtes dans une recherche professionnelle, déménagement, etc., la semaine et la période est plutôt favorable. Donc il faut continuer à vous motiver en ce sens. La clé, en fait, vous apporte des solutions, la réussite et l'accomplissement. Elle présage la résolution des problèmes ou l'influence
d'une personne clé. Donc quelqu'un qui peut vous aider justement à mettre en œuvre quelque chose que vous avez besoin de mettre en œuvre et qui peut vous aider justement à accomplir vos projets. Ensuite, nous sommes avec la justice. La justice, donc peut-être qu'il y a des papiers juridiques en ce moment, peut-être que vous allez avoir des contrats, des documents à signer. La justice vous parle aussi d'un meilleur équilibre, que ce soit au niveau justice pour vous-même, pour les autres. Vous êtes en train d'élaborer, vous êtes en train de signer, vous êtes en train d'évaluer tout ce qui est en lien avec le relationnel, mais aussi au niveau des papiers. Donc, pour toutes les personnes qui sont dans des démarches administratives, professionnelles, déménagement, etc., la clé plus la justice vous confirme qu'on est quand même dans quelque chose de positif. Donc, le travail, tout ce qui est matériel, vraiment favorable. Et pour les gens qui n'ont absolument rien de prévu dans le domaine matériel, professionnel, ou qui peut impliquer des signatures, des trucs notariés, etc., des papiers notariés, etc., eh bien, on est quand même dans un meilleur équilibre en nous-mêmes, on est dans une ouverture, on ouvre des portes, on ouvre les portes de notre inconscient, on n'est plus juste envers nous-mêmes, envers les autres, on est vraiment dans un meilleur équilibre. Donc, vraiment une carte positive pour la période du moment et très favorable pour tout ce qui est démarche, signature et contrat cette semaine dans votre vie en général. C'est vrai que on fait des tirages souvent à la semaine, mais en fait quand vous avez des messages qui vous sont particulièrement adressés, comme c'est un message, comme ce sont des messages assez généraux, eh bien, quand ça percute en vous, quand c'est vraiment comme une évidence, eh bien, c'est que c'est le message qui est pour vous. Il faut vraiment que ça fasse tilt. C'est comme une évidence, en fait, quand c'est des messages qui vous sont adressés. Ensuite, nous sommes avec la Vierge. Hop, allez, avec la Vierge, on va voir avec la Vierge quel est le message de la carte, le message du moment, le conseil pour vous, les Vierges. Allez. Alors, pour vous, les Vierges, on va prendre celle-ci. Ah, bon, alors celle-ci est tombée toute seule. Allez, on y va. Alors, pour vous les Vierges, on vous dit, avec cette magnifique carte, qu'il est important de prendre du plaisir, du temps pour vous, de croquer la pomme, si je peux dire ça comme ça. Il est important de penser à vous, comment je pourrais expliquer ça? On vous parle de joie, de tendresse. Donc, si en ce moment, vous vous sentez un petit peu triste, déprimé ou ce genre de choses, on est quand même dans une période favorable avec des invitations, des personnes qui peuvent venir à votre rencontre pour justement briser un petit peu ce sentiment de solitude. On est vraiment dans une carte d'amour, de période plutôt positive. Peut-être que vous allez être invité là prochainement, peut-être que les périodes de Noël vont vous permettre de renouer des liens qui ont été un petit peu perdus. En tout cas, on est dans quelque chose de favorable, de positif dans le domaine sentimental et relationnel, dans votre futur plutôt proche. Et puis, on vous dit d'associer l'amour aux émotions positives, à la romance, à la tendresse. Cette carte parle aussi de ce qui vous nourrit, vous fait du bien, donc à consommer sans modération au niveau des plaisirs, au niveau du côté épicurien. Prendre du temps pour soi, c'est vraiment une très très belle carte. Ensuite, nous sommes avec le 4 de bâton. Je vous montre ça. On est avec deux petits fantômes tout mignons là qui sont en train de rire ensemble. Donc on est dans quelque chose encore une fois de plaisir, de côté de moments sympas. Il est possible là que vous ayez peut-être une invitation qui va vous amener à être, dans des énergies plutôt festives. On est vraiment avec le 4 des bâtons dans le monde des passions, dans le monde des projets qui sont en train de se mettre tout doucement en œuvre, et qu'il est important en fait de laisser de côté les inquiétudes et les contraintes pour entrer dans une énergie et un mouvement de joie. C'est vraiment le moment de faire la fête et de se détendre, de partager, de vous sentir libre pour développer une approche plus joyeuse de la vie. En plus, vous voyez, on est avec pour vous les Vierges, on est quand même avec deux
carte similaire, plaisir et encore une fois plaisir. Comme si on vous disait par deux fois, mais prends la vie du bon côté, essaye de vraiment te faire du bien, de penser à toi, d'être avec des personnes positives, de mettre tes projets en œuvre, mais de les voir fleurir petit à petit, mais de lâcher prise aussi de tout ce qui peut être sur Terre un peu compliqué. Hein. On est toujours en train de faire tout un tas de choses, mais en tout cas, on est dans des énergies de joie, de passion, plutôt positives. Donc pour tous ceux qui sont en questionnement par rapport au relationnel, au domaine sentimental ou quoi, on est quand même sur une voie plutôt positive. Donc ne vous découragez pas pour vous, les vierges. Ensuite, nous sommes avec les balances. Alors, les balances, on va voir pour vous les balances, quel est le message du moment, la tendance pour cette période du lundi 28 novembre, la tendance du moment, le message, le conseil des cartes pour vous les balances. Tiens, on va prendre celle-ci. Allez, hop. C'est celle-ci qui m'a appelé. Et on va prendre maintenant avec le tarot. On va voir ce qu'il a à nous dire, à nous conseiller pour vous, les balances. Allez, la balance, hop, ce sera celle-ci que j'arrive pas à attraper. Allez, voilà. Alors, les balances, ça c'est la période qui veut ça en ce moment. Alors, on vous parle d'une personne qui ne fait plus partie de ce monde ou qui est dans votre passé, qui peut se manifester donc à travers cette vidéo en synchronicité pour marquer sa présence, vous faire un petit coucou. Donc c'est plutôt une femme. Peut-être qu'en ce moment vous pensez particulièrement à elle. Parfois ils utilisent aussi ce genre de petite synchronicité en réponse à des demandes de signes que vous pouvez avoir, qui sont divers. Hein. Vous pouvez avoir des signes à travers les plumes, les oiseaux, tout un tas de choses que nos proches peuvent réussir à faire, même par rapport à la radio aussi, des chansons à la radio, tout ce genre de choses, ils arrivent par synchronicité à travers nos esprits aussi, à nous faire rencontrer des personnes, à nous influencer d'une certaine manière et à nous faire des petits messages. Donc on vous parle d'une personne qui ne fait plus partie de ce monde ou qui vous manque, comme si c'était un petit coucou de sa part également en réponse à vos demandes. Et également votre côté intuitif, votre partie yin, l'intuition qui est plus développée en ce moment dans votre vie pour vous les balances. Et on vous parle aussi dans le monde matériel, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de joindre un peu les deux bouts, de réfléchir financièrement comment faire pour trouver une solution. Vous êtes un petit peu tiraillé, on dirait, entre deux choix. On est un petit peu, comment je pourrais dire, en train de toujours trouver une solution à tout. Vous êtes quelqu'un de plutôt débrouillard au niveau de l'argent, mais ça n'a pas dû être toujours facile. On vous dit que vous passez maître dans l'art de jongler et de vous adapter avec différentes situations que vous rencontrez, de ne pas vous surcharger et prendre plaisir à faire les choses. Est-ce que tout est vraiment bien équilibré en ce moment dans votre vie? C'est vraiment un questionnement du tarot. Est-ce que vraiment en ce moment tout est bien équilibré? Est-ce que vous ne vous prenez pas trop la tête? Est-ce que justement vous jonglez un petit peu avec différentes situations? C'est possible qu'en ce moment ce soit un petit peu compliqué. On dirait que vous êtes tiraillé au niveau professionnel, au niveau de l'argent, que vous vous posez tout un tas de questions. Donc c'est une période qui ne va pas durer, il y a le soleil au-dessus, mais c'est vrai qu'on voit que vous jonglez un petit peu entre deux, vous avez des choix, vous êtes un petit peu en confusion. Il va être important cette semaine que vous fassiez attention, cette semaine et puis dans votre vie en général, de faire attention à votre intuition qui peut aussi vous aider à mieux jongler, mieux faire vos choix. C'est vraiment le conseil des cartes pour vous les balances. Et ce petit coucou, cette petite synchronicité par rapport à une personne de votre entourage, de votre famille qui serait de l'autre côté. Écoutez votre intuition par rapport à ce qui vous prend la tête dans le monde matériel, c'est-à-dire au niveau de l'argent, au niveau du travail, etc. Parce que vous êtes capable de réussir à trouver la solution. C'est vraiment le message des cartes pour vous, les balances pour cette semaine en particulier, dans cette période de votre vie. Ensuite, nous sommes avec, on termine avec les scorpions. Allez, on termine avec les scorpions.
on va voir ce que les oracles ont à vous dire pour cette période du lundi 28 novembre, la période du moment, le message du moment pour vous les scorpions. Allez, pour les scorpions, on va prendre celle-ci. Ensuite, avec le tarot, le conseil, le message du tarot pour vous, les scorpions. Allez, celle-ci, elle s'est carrément retournée. J'ai pas eu besoin d'étaler ni rien. Alors, pour vous, les scorpions, on vous parle d'un cadeau, d'un présent, quelqu'un. Peut-être qu'il y a un anniversaire qui arrive, peut-être que en ce moment, il y a un cadeau, peut-être qu'il y a votre anniversaire, peut-être, enfin je crois pas, c'est plus la période d'anniversaire des scorpions, je pense vous dire des bêtises, mais on vous parle d'un cadeau, d'un présent qui ne fait peut-être pas partie non plus de quelque chose en lien avec un anniversaire, mais en tout cas, on vous parle d'une récompense, d'un cadeau, d'une faveur, de quelque chose qui est plutôt sympa dans votre vie, quelque chose qui peut être amené à se présenter à vous. Alors, ce n'est peut-être pas un bien forcément matériel, il peut s'agir, comment je pourrais dire ça, d'une opportunité, de quelqu'un qui vous aide, la présence de quelqu'un qui est perçu comme un cadeau, quelqu'un qui vient vous aider, qui vous apporte de la joie, de la satisfaction, de la créativité, de la beauté. Il y a vraiment tout ça avec cette carte-là. Ça peut être aussi une surprise. C'est vraiment quelque chose d'important. Et puis aussi d'ouvrir votre cœur, de voir les choses de la vie comme des cadeaux, des opportunités. On est vraiment dans des énergies plutôt joyeuses et agréables pour cette semaine, pour cette période du moment, avec ce ressenti de gratitude. Ensuite, en deuxième carte avec le tarot, nous sommes avec la grande prêtresse qui... Je vous montre la carte. La grande prêtresse vous parle de votre côté intuitif, de votre inspiration, de votre côté très... la grande prêtresse, c'est vraiment quelqu'un qui est connecté là-haut, qui a besoin d'inspiration et qui peut justement, grâce à cette intuition, cette inspiration, rencontrer des synchronicités si elle s'écoute et recevoir des cadeaux, des opportunités. Pourquoi pas? C'est un petit peu une façon de lire aussi de cette manière-là, vous adapter avec votre situation. Mais en tout cas, il est important aussi pour vous de vous rendre compte à quel point vous êtes guidé, à quel point vous êtes inspiré, de continuer à l'être davantage cette semaine. Vous avez de toute façon déjà cette inspiration en vous. La grande prêtresse, c'est vraiment quelqu'un qui est de toute façon relié là-haut, là-dessus. C'est quelque chose d'évident. Donc cette semaine, écoutez, écoutez-vous, soyez attentive aussi ou attentif à vos rêves. Vous êtes aussi peut-être dans une écoute intérieure, dans une connaissance des mystères de votre âme, ce besoin aussi de conscientiser l'inconscient. Enfin, il y a vraiment tout ça avec la grande prêtresse. Et elle vous conseille aussi d'avoir la sagesse de découvrir que vous êtes pleinement, à travers vos ombres et vos lumières, une personne entière, complète, établie. Donc, il y a un petit peu tout ça par rapport à la grande prêtresse. Et en tout cas, une semaine où peut-être que vous allez recevoir un cadeau, une opportunité ou une bonne nouvelle. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ça, vous retiendrez. Voilà, il y en aura certains pour qui c'est assez bluffant parce que dans la semaine, tout se déroule. Alors, c'est vraiment... par synchronicité, c'est assez marrant. Des fois, des gens qui me font des retours et pour qui ça parle énormément. Parce qu'il y aura des tirages qui vous parleront moins que d'autres, évidemment, comme c'est général. Mais j'ai toujours de très bons retours et je vous en remercie. Voilà donc pour ce message, le message des oracles de ce dimanche. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain. Merci et puis bienvenue à tous ceux qui... aux nouveaux abonnés sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à bientôt et merci pour votre bienveillance et à dimanche prochain. Bonne semaine à tous.